Au chapitre économique et politique, l'info du jour, c'est la présentation de la loi Macron au Conseil des ministres, puis à la presse. Face aux critiques de la gauche, Manuel Valls répète ce soir que la lutte contre les inégalités reste sa priorité. Aujourd'hui, dans la rue, les professions réglementées ont encore manifesté. Olivier Poncelet. Redonner du lustre à l'économie française, c'est l'objectif de la loi sur la croissance et l'activité. L'ordre du jour de cette présentation, désamorcer les craintes suscitées par ce projet de loi. Cette loi, elle n'enlève rien à personne. Je crois que c'est important de le dire. Il y a beaucoup de protestations. Mais nous n'enlevons pas de droits. Nous recréons parfois des droits et des accès pour d'autres. Le droit de travailler ou de faire ses courses le dimanche, par exemple. On passerait de 5 à 12 dimanches ouverts par an dans les communes qui le souhaitent et avec une compensation salariale à négocier entre l'employé et son patron. Parmi les nombreux autres dossiers de ce projet de loi censé libérer les forces économiques du pays, la libéralisation des professions réglementées. L'objectif, multiplier le nombre d'installations de notaires, par exemple, tout en plafonnant leurs honoraires. Il n'en fallait pas plus pour mettre ces mêmes notaires, mais aussi les huissiers, les avocats, les greffiers dans la rue pour leur première manifestation commune. Permettre aux futurs notaires de s'installer où ils le souhaitent serait une fausse bonne idée. Je suis notaire de province et donc nous souhaitons garder nos études dans nos provinces. Et le projet de loi Macron va faire qu'il y aura un regroupement dans les grandes villes et dans la capitale et que les provinces seront désertées. Quant aux avocats, ils ne veulent pas entendre parler de la possibilité d'ouvrir le capital de leur cabinet. On n'admettrait pas qu'un médecin cabinet médical soit détenu par un labo pharmaceutique. On ne veut pas que les cabinets d'avocats soient détenus par des banques ou des assurances. Chacun ses raisons, mais tous d'accord pour une seconde manifestation nationale le 22 janvier. Et la majorité elle-même est divisée sur cette réforme et plus particulièrement sur le travail dominical. La charge la plus sévère aujourd'hui vient d'une figure de la majorité, la maire de Lille, Martine Aubry, ralliant les frondeurs. Elle s'engage à combattre, je cite, cette régression qui touche à sa vision de la société. Anne Bourse. Tout était millimétré. À la mi-journée à l'Élysée, pas moins de 10 ministres autour du premier d'entre eux. L'image d'une équipe venue défendre la loi Macron. Tout est prévu sauf la publication quelques instants plus tôt d'une tribune de Martine Aubry dans Le Monde. Une charge violente contre le travail du dimanche. Je combattrai cette régression pour notre société au niveau national, comme dans ma ville. Martine Aubry, l'absente, devient alors le centre des questions. Dans une tribune publiée par nos confrères du journal Le Monde, Martine Aubry... Pardon de revenir encore sur cette tribune de Martine Aubry. Agacé, Manuel Valls finit par répondre qu'il y a la place au débat sur le nombre de dimanches travaillés. Et on voit bien qu'entre 5 et 12, il y a des marges pour un débat. Si c'est ça qui fonde un débat de civilisation, je pense que ça n'est pas le sujet, ça n'est pas le cas. À l'Assemblée cet après-midi, la tribune de la maire de Lille continue à diviser la gauche. Je pense que Martine Aubry évoque des convictions, je les respecte, mais on ne peut pas dire que tous ceux qui sont prêts aujourd'hui à légiférer sur le sujet sont dans la régression, parce que ce n'est pas aussi simple que cela. Pourtant, le travail du dimanche devient un combat emblématique au sein de la majorité. Le débat sur la loi Macron débutera le 22 janvier à l'Assemblée. Il promet d'être mouvementé. Pour réagir à ce projet de loi, le vice-président du Front National, Florian Philippot, également député européen. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On ne va pas redétailler toutes les propositions de la loi, mais les trajets en autocar, le travail le dimanche, l'actionnariat des salariés, tout ça, pour vous, c'est bon ou ce n'est pas bon pour relancer l'économie ? Non, on voit bien que c'est toujours la même logique. C'est une logique de détricotage social, de libéralisation, de privatisation, de déréglementation. Ça s'appelle la loi Macron, mais en réalité ça devrait s'appeler la loi Bruxelles. Parce que M. Macron, comme ses prédécesseurs, n'est qu'un pion dans ce jeu. C'est un pion de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'il s'évertue à respecter les règles de déficit, de respect de budget que nos pays, les 27... Il s'évertue en bon petit soldat, comme les autres de l'européisme, à faire ce que la Commission européenne lui demande de faire pour adapter la France à la mondialisation sauvage, sauf que ça ne produit pas de résultats. Et les vrais leviers de l'économie ne sont pas là.
La monnaie, le protectionnisme intelligent, le soutien aux PME, PMI, à leur trésorerie, le patriotisme économique. Tout cela, c'est absent du débat, alors que c'est là le vrai sujet fondamental. Mais ça, c'est tabou parce que c'est interdit par l'Union européenne. Alors, on a entendu tout à l'heure, en tout cas, on a fait lire la tribune de Martine Aubry. C'est quand même assez interpellant. Vous êtes d'accord, Florian Philippot, avec Martine Aubry sur le travail dominical? Il ne faut pas l'étendre. Vous vous rejoignez sur ce sujet? Non, mais Martine Aubry se positionne, je pense, peut-être même vis-à-vis de 2017, parce que il y a un trouble. Elle dit que ce n'est même. pas sa vision de la société. Oui, il y a surtout un trouble au Parti socialiste. Il n'y a pas de candidat naturel, donc je pense que Martine Aubry est dans un petit jeu politicien. Le seul problème de Martine Aubry, c'est qu'elle a voté tous les traités européens. Vous voyez, Maastricht, la Constitution européenne, où tout est inscrit, tout y est. Donc elle ne peut pas faire semblant de découvrir aujourd'hui l'horreur du modèle ultralibéral. Vous voyez, comme j'entends l'UMP critiquer la loi Macron, je veux dire, tout ce que l'UMP rêve, Monsieur Macron le fait. Donc, je veux dire, tous ces gens-là sont dans une posture politicienne. Si on est cohérent, on doit aller jusqu'au bout du raisonnement et remettre en cause l'Union européenne. Dans les villes que gère le Front National, si jamais cette loi venait à être adoptée et appliquée, vous n'appliqueriez pas ces décrets, même si ça pouvait créer des emplois, même si des gens étaient volontaires pour travailler le dimanche? Non, bien sûr que la loi serait appliquée, parce que les communes du Front National appliquent, comme les autres, la loi républicaine, bien évidemment, mais nous changerions radicalement de voie si nous arrivons au pouvoir au niveau national, et je crois maintenant que ça devient urgent, parce qu'il n'y a plus personne d'autre qui incarne cette alternative. Si, il y a les frondeurs, ce sont surtout les frondeurs de salon, parce que pour l'instant, ils aboient beaucoup. Et là, ils appellent à voter contre. Oui, quand il s'agit de voter, jusqu'ici, ils se sont abstenus. On verra s'ils auront plus de courage en janvier prochain. Je voulais quand même vous soumettre quelques chiffres, Florian Philippot, sur ce que rapporte un touriste quand il vient en France, quand il vient en Allemagne, quand il vient à Londres. Vous allez voir, c'est notre pays qui rapporte, où le touriste dépense le moins d'argent, parce que devant les grands magasins, bien c'est fermé. 520 € en France, 1007 € en Allemagne, 1514 aux États-Unis. Est-ce que, avec le taux de chômage qu'on a, la croissance inexistante, Emmanuel Macron n'a pas raison? Il ne faut pas aller chercher l'argent, la croissance avec les dents? Excusez-moi, le lien avec le tourisme, je ne sais pas exactement lequel il est. Travail du dimanche. Mais j'ai pas très envie que la Les France, magasins sont fermés, donc les touristes France... ne rentrent pas, donc ils ne dépensent pas d'argent. On est déjà la première destination touristique du monde. J'espère qu'on va le rester, mais j'espère que notre seule ambition, ce n'est pas d'être un grand musée pour Chinois ou touristes russes ou touristes américains. Non, c'est pas un musée, c'est dépenser de l'argent, créer de l'économie, des échanges. D'accord, mais voyez-vous, moi je pense que la vraie solution, c'est recréer une industrie française déjà, parce qu'on est le pays qui se désindustrialise le plus vite. Or, on n'y arrivera pas avec l'euro actuel. On n'y arrivera pas avec la monnaie unique. On n'y arrivera pas avec l'ouverture totale des frontières à la concurrence déloyale et donc le refus du protectionnisme que nous proposons. Mais ça, ce sont des mesures concrètes. Après qu'il y ait des choses à faire vis-à-vis du tourisme, certainement, mais c'est tout à fait marginal et ça ne doit pas entraîner le détricotage de notre modèle de société, parce que le travail le dimanche, c'est quand même un acquis. Je ne suis pas pour le retour à la société du 19e siècle, parce que c'est sans limite et ça n'a pas d'intérêt. Jean-Luc Mélenchon, à l'autre bout de l'échiquier politique, appelle lui à une journée de mobilisation contre le travail du dimanche. Est-ce que c'est un mot d'ordre que vous pourriez rejoindre? Est-ce qu'on vous verra vous aussi le même jour dans la rue? Non, parce que M. Mélenchon n'a pas... D'abord, il prend le problème par le petit bout de la lorgnette, encore une fois. Le problème, c'est pas simplement le travail le dimanche, c'est beaucoup plus global que ça. J'ai cité les grands problèmes macroéconomiques qui ne sont pas traités, et puis il a appelé à voter Hollande. Donc nous, on avait dit qu'il n'y a pas de différence entre les deux, donc il n'est pas cohérent. Même si j'ai vu que M. Mélenchon évoluait, puisque dans la partielle de l'Aube dimanche, il n'appelle pas... Il appelle à voter blanc entre l'UMP et le Front National, ce qui prouve qu'il y a une évolution salutaire. Maintenant, je pense que ceux qui sont vraiment du côté des travailleurs français, des petits entrepreneurs aussi, eh bien, doivent maintenant aller au fond des problèmes. Et le fond du problème, c'est le modèle économique, c'est le modèle européen. Merci beaucoup, Florian Philippot. Vous allez voir ce que pensent nos téléspectateurs, nos internautes de cette question. C'était la question de notre édition ce soir. Vous arrive-t-il de faire vos courses le dimanche? Alors, c'est une réponse un peu différente. C'est 36,4% de oui, 53,6% de non. Ça vous a intéressé? Vous avez été plus de 15 000 à voter, à cliquer sur notre site d'info. Merci beaucoup d'avoir réagi en direct sur notre plateau.